Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte super bien. Donc là, je rentre du boulot et il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure de très intéressant sur les réseaux et que j'ai décidé quand même d'en parler avec vous parce que si tu es e-commerçant, si tu es communicateur, si tu fais du marketing digital et que la communication sur les réseaux sociaux t'intéresse et aussi que tu bases la majeure partie de ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram ou même peut-être YouTube, je crois que cette vidéo va t'intéresser. Pourquoi? Parce que ce matin, quand je défilais dans mon fil d'actualité, attendez que je vous montre. Je suis tombé sur cette notification qui m'a un peu bluffé parce que voilà, c'est quand même assez pertinent. Regardez, ici il est écrit, bon là j'ai pris l'autorisation de mon ami qui est sur la vidéo et effectivement je lui ai demandé si vous pouvez publier avec son nom. Il a été bloqué, compte restreint. Vous ne pouvez plus publier ou commenter pendant 2 jours. Alors c'est ce que Facebook lui a envoyé comme notification et ceci doit nous interpeller, nous qui faisons du marketing. En tant qu'expert en marketing, je me suis dit, tiens, est-ce que je dois laisser quelque chose comme ça passer ou bien alors je dois vous entretenir dessus pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe avec ce genre d'informations. Donc, on ne va pas mettre très longtemps ici. Je vais juste vous interpeller, vous donner ce que je ressens par la suite et peut-être quelques conseils qui pourront vous intéresser. Rendez-vous compte que Facebook aujourd'hui, son algorithme a tellement évolué au point où Facebook blacklist les gens, blacklist les profils. C'est si on le voyait encore hier avec les pages professionnelles. Ce sont les pages professionnelles que Facebook bloquait, notamment les pages de publicité. Or, aujourd'hui, Facebook a un peu pousser cela plus loin au point où il blacklist les profils. Imaginez-vous une seule seconde que vous établissez votre plan de communication, votre plan de marketing sur les réseaux sociaux et Facebook vient à vous bloquer. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que vous qui vous basez uniquement sur Facebook pour faire par exemple votre tunnel de vente, vous ne pouvez plus vendre, vous ne pouvez plus évoluer, votre business est verrouillé. Et c'est pourquoi nous conseillons tout le temps aux gens qui se lancent dans le e-commerce ou dans le social selling de ne pas utiliser uniquement les réseaux sociaux comme étant le cadre formel de leur vente en ligne. Si vous voulez faire de la vente en ligne, je vous dis ça tout à l'heure, il faut utiliser une autre méthode. Quand même, il faut comprendre un truc. Facebook à la base, c'est un réseau social qui est gratuit. Mais il faut comprendre ceci. Si Facebook est gratuit, c'est parce que c'est vous qui êtes le produit. Ça veut dire que Facebook met sur pied une méga structure et il vous donne de l'utiliser. L'idée ici pour lui, c'est de pouvoir avoir le plus grand réseau social. Comprenez quand même que Facebook, c'est quand même plus de 2,7 milliards d'utilisateurs par mois, soit à peu près un tiers de la population mondiale. Ça veut dire quand même qu'ils ont l'un des réseaux les plus costauds qui existent, sinon même le plus gros qui existe au monde. Et dans ce réseau, il évolue quelque chose de très pertinent que vous devez connaître, qui sont les algorithmes. Les algorithmes de Facebook commencent à évoluer. Ça évolue comme ça. Quand vous arrivez sur Facebook, vous scrollez votre page. Si vous scrollez votre page, je fais ça avec vous, pendant que vous scrollez votre page est enregistrée. Quel est le post sur lequel vous retenez? Quel est l'élément sur lequel vous vous attardez? Quel est le commentaire que vous likez? Quel est le commentaire que vous donnez? Qui sont vos amis? Alors Facebook essaie de faire une sorte de journal de votre profil qu'il va lui vendre à ces entreprises-là qui, elles, ont besoin par exemple de faire de la publicité. Parce qu'au bout de la ligne, il faut comprendre quand même que c'est une méga structure. C'est une entreprise qui fait du business, qui fait des bénéfices. Elle ne peut pas se permettre quand même de tourner tous les jours sans toutefois rentabiliser l'investissement qu'elle fait. Or, qu'est-ce qu'elle vend? Ce sont vos données, c'est votre temps, c'est votre publicité. C'est le fait que moi, aujourd'hui, quand je vais poster une offre sur Facebook, cette offre doit être pertinente parce que Facebook va utiliser cette offre qu'elle va vous montrer, vous, et va me permettre, moi, de faire des ventes. Donc, si aujourd'hui, vous êtes un e-commerçant ou bien que vous êtes quelqu'un qui utilise uniquement les réseaux sociaux pour gérer votre business parce qu'ils sont nombreux à le faire, sachez que du jour au lendemain, Facebook peut se réveiller parce que Facebook a une stratégie, ils ont une vision, ils ont une évolution. Il se lève le matin, par exemple, le Mark Zuckerberg va se lever le matin, il va dire à tous ses gars, alors les gars, aujourd'hui, on décide de blacklister tout le monde qui s'appelle par exemple Franck. Ça peut arriver. Et donc, tous les profils qui s'appellent Franck, bam, vous êtes blacklistés. Or, si vous avez déjà fait 3, 4, 5 ans à établir votre stratégie de communication, votre stratégie de marketing sur ces réseaux-là, ça devient très délicat pour vous. N'utilisez donc pas Facebook comme votre plan de travail, comme votre source de travail, comme votre source de revenus. Utilisez plutôt Facebook comme un canal d'acquisition. Vous devez prendre Facebook non pas comme la plateforme sur laquelle vous devez développer votre business, mais plutôt la plateforme qui doit canaliser les utilisateurs vers votre business. Ce que moi je vous conseille aujourd'hui, c'est de faire, si vous faites du e-business ou alors du e-commerce, c'est de vous ouvrir un site de e-commerce et de vous servir de Facebook pour amener vos différents prospects, vos futurs clients sur votre plateforme. Parce que là, si Facebook décide de changer son algorithme du jour au lendemain, parce que ça peut arriver et ils ne vont pas vous demander votre avis, ils vont le faire. On a vu il y a très récemment, ils ont envoyé un message sur WhatsApp WhatsApp comme quoi les données de WhatsApp vont être stockées, vont être partagées avec Facebook. Les gens sont offusqués, ils ont crié, ils ont dit oulala et qu'ils vont démissionner de Facebook.
Mais jusqu'aujourd'hui, Facebook fait quand même 2,7 milliards d'utilisateurs. Ça vous dit combien ces gars peuvent se lever du jour au lendemain et décider de vous bloquer, de vous blacklister, de vous supprimer. Et ça va jouer sur votre business. Donc, comme je vous disais tantôt, prenez Facebook comme un canal d'acquisition de votre clientèle. Mettez Facebook dans votre stratégie, mais que votre stratégie ne se reporte pas uniquement ou bien ne se solidifie pas uniquement sur cette plateforme. Une fois que vous avez votre plateforme, genre votre site web ou bien votre shop physique, vous pouvez donc utiliser Facebook comme canal d'acquisition parce que là, s'ils sont blacklistés, votre shop reste. Ça veut dire que vos clients connaissent déjà que vous existez. Donc, ne faites pas l'erreur là. Je voulais quand même partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est très important. On va développer le sujet certainement plus en profondeur. Donc, si vous êtes intéressé, mettez ça en commentaire quand vous voulez par exemple le sujet. Par exemple, pourquoi Facebook bloque les gens. Si vous avez été à bloquer, mettez également ça en commentaire. Et là, on va développer ça plus en profondeur la prochaine fois. Et on va vous dire, par exemple, les méthodes pour, par exemple, éviter ce genre de désagrément. Parce que oui, c'est un très grand désagrément que vous allez vivre et qui peut même bloquer votre business. Alors, je finirai par vous dire que notre soirée Business Mindset, notre soirée After Work se passera le 8 octobre à l'Hôtel Prince de Galles. Vous pouvez voir la vidéo de présentation jusque-là ou bien le lien en description pour aller voir un peu toutes les modalités. Et donc, ça interpelle un peu tous ces investisseurs, tous ces entrepreneurs, tous ces businessmen qui s'intéressent au business, à tout ce qui est intéressant de manière professionnelle. Et donc, venez, on va essayer de parler un peu de ce sujet de manière concrète et ce sera un bon moment aussi de partager autour d'un verre de manière conviviale des sujets qui sont très importants pour notre business. Merci à vous et à très bientôt.